J'ai le plaisir pour cette table ronde d'être entouré d'éminentes personnes. Maglone Rouleau, à mon extrême gauche, Victor Determe, Alexandre Caillet qui arrive, et Étienne Touraille qui arrive également. Je les remercie d'avoir bien voulu répondre positivement à l'invitation de Renaissance catholique. Alors, foi et identité, s'attaquer à décortiquer ces deux mots pourrait faire l'objet d'un colloque. Ce n'est pas ce que nous ferons aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. Il s'agit plutôt de tirer des perspectives sur l'état du catholicisme en France, en prenant comme fil conducteur une notion dont les observateurs de la vie religieuse parlent de plus en plus, le catholicisme identitaire. En fait, l'intuition, c'est que c'est un gros mot pour certains, mais il est de plus en plus un état de fait qu'une part importante de catholiques, ou même de Français, n'ont pas peur de manifester publiquement l'attachement à la foi ou à ce qu'elle représente, à rebours de la volonté manifeste de l'enfouissement de nombreux membres de la hiérarchie catholique dans les années 60-70. En fait, on peut voir que ces marques de dévotion populaire reviennent en France, elles peuvent prendre de nombreuses formes. On peut penser au pardon en Bretagne, des pèlerinages, on peut penser à nos amis de Fès-et-Brèze qui sont en train de marcher aujourd'hui. Il y a les retours de processions, de pèlerinages à des saints locaux, des pauses de calvaire. Donc là, je vais me tourner vers Alexandre qui est à ma droite. Vous êtes le directeur général d'une association qui restaure notamment ces calvaires qui parsèment toute la France. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter votre action? Quelle était l'intuition des fondateurs de SOS Calvaire? Bonjour à tous. Alors, SOS Calvaire, qu'est-ce que c'est? Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure tandis que le monde tourne. Ça, c'est la devise de l'association. SOS Calvaire, c'est l'association qui s'est donnée pour mission d'inventorier, de valoriser et de restaurer le petit patrimoine chrétien français. Qu'est-ce que le petit patrimoine chrétien français? Ce sont les croix, les crucifix, les oratoires, les chapelles, les croix sommitales, les bildstocks en Alsace, que vous pouvez trouver partout en France. À chaque village, dans chaque pays, partout en France, il y a ces calvaires. Notre mission, c'est de les restaurer. Alors SOS Calvaire, en chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est un calvaire restauré par jour, au moyen de 70 antennes départementales et 4000 membres actifs qui, tous les week-ends, restaurent des calvaires. Est-ce que l'association SOS Calvaire existe depuis plusieurs années, je crois, et en fait elle a pris une dimension assez importante ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui fait le succès de l'association en ce moment? Alors SOS Calvaire date de 1987, elle a été créée initialement sous le nom de Les Amis des Calvaires et Chapelles dans la région du Lyon-d'Angers. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'Anjou et même le Haut-Anjou, le Lyon-d'Angers, c'est une petite ville qui est à 30 minutes d'Angers. Et initialement, M. Chetano, qui est le fondateur de l'association, œuvrait localement pour restaurer les nombreuses croix qu'il y a dans cette région. Et alors initialement, c'était un calvaire par mois qui était restauré par ces personnes-là, qui étaient un peu animées de la restauration du patrimoine et qui étaient dans une démarche de foi. Et puis, les personnes de l'association ont pris un peu de l'âge, ce qui arrive, ce qui est très bien. Et ces personnes-là étaient de moins en moins actifs. Et en 2014, le fondateur, qui est décédé quelques années après, a demandé à son charpentier, celui qui restaurait les croix, que certains connaissent peut-être, lui a demandé de reprendre l'association. Lui, c'était un jeune trentenaire, il a dit très bien, je vais faire ça. Il a repris l'association, il a fait venir quelques amis à la première pose de croix. Et en fait, il y a eu une quinzaine de trentenaires qui se sont retrouvés à poser une croix au Lyon-d'Angers. Et là, en fait, ils se sont dit, excellent, on vient de nous donner les clés d'une Ferrari, maintenant il faut mettre le contact et il faut partir partout. Le but étant de créer des antennes SOS Calvaire exactement sur le même format, donc très local, partout en France. Et en fait, en 2019, le beau-frère de cet homme-là, Julien Lepage, a repris l'association. Et en fait, comme actuellement on est une société vraiment dans l'image, il y a une vidéo qui a été prise de manière très amateur, où on voyait des jeunes du Lyon-d'Angers, donc des trentenaires, et même il y avait des plus jeunes encore et des plus vieux, qui redressaient une croix
une croix qu'on voit encore sur le bord de la 4 voies. Moi je passe devant tous les jours. Et dessus il y a marqué Stat Crux dum volvitur orbis. Et en fait de cette croix-là est partie les 315 croix qu'on a restaurées cette année, et encore plus celles d'avant. En fait, les gens en ont entendu parler et se sont dit il faut absolument qu'on fasse ça chez nous aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi est-ce que ça connaît un succès fulgurant? Pour répondre à ta question, Adrien. En fait, il n'y avait pas de SOS Calvaire dans les années 70, juste avant les années 70, parce qu'en fait, ça fonctionnait bien. Les gens donnaient pour l'Église, les gens restauraient leur patrimoine. Et en fait, qu'est-ce qui fait que maintenant on en a besoin? C'est qu'il y a une urgence SOS, il y a une vraie notion d'urgence, et de remettre physiquement, de rétablir physiquement le règne du Christ, non pas que pour nous, mais surtout pour les gens des villages. Voilà. Merci Alexandre. Je vais me tourner vers Victoire de Terre, une autre forme de militantisme chrétien. Il n'y a pas que de la pose de calvaire, il y a aussi les pèlerinages. Je crois que la semaine dernière, vous étiez en pèlerinage à Rocamadour, un pèlerinage qui est assez récent, je crois. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative et pourquoi ce sanctuaire? Tout à fait. Alors, il s'agit d'un pèlerinage qui a été créé par des jeunes et pour des jeunes. Nous avons marché, comme vous venez de le dire, le week-end dernier, de la gare de Saint-Denis-Pré-Martel, lieu pratique de rendez-vous pour que le plus grand nombre puisse venir, jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Nous étions 75 jeunes à marcher pour la deuxième édition de ce pèlerinage, qui est un pèlerinage de rentrée. On espère pouvoir le faire chaque année au mois de septembre. Et nous avons marché pendant 2 jours. Donc une marche entrecoupée d'enseignements aussi par les aumôniers qui nous accompagnaient, une marche rythmée par le chapelet et une marche sur les pas de Saint-Louis. Nous étions sous le patronage de Saint-Louis qui a fait un pèlerinage en 1244 jusqu'au sanctuaire de Rocamadour. Pèlerinage un peu plus long que le nôtre parce que son pèlerinage a duré 8 semaines, le nôtre n'était que sur 2 jours. Mais le but de ce pèlerinage et de remettre à l'honneur un peu la dévotion du pèlerinage à Rocamadour qui a été perdu parce qu'au XIIIe siècle, il s'agissait d'un pèlerinage qui était le 4e lieu de pèlerinage de la chrétienté, derrière Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, cette pratique est un petit peu tombée en désuétude et le but de ce groupe d'amis qui a monté le pèlerinage et de remettre à l'honneur le culte, et surtout ce pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Rocamadour. Merci Victoire. Étienne, lui, occupe un poste éminent dans l'organisation d'un pèlerinage qu'on ne présente plus, le pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Chrétienté, qui a fêté dernièrement ses 40 années d'existence. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel pilier repose ce pèlerinage? Qu'est-ce qui en fait la force et qui, je l'espère, pourra donner des bons exemples à un pèlerinage comme Notre-Dame de Rocamadour qui n'a que vocation à s'étendre? Alors merci. Si je devais effectivement parler de l'origine du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, ça pourrait nous prendre des heures, mais je vais essayer d'être bref. Pour replanter un peu les choses dans le décor, dans le contexte. Donc Notre-Dame de Chrétienté, le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté est né du centre André et Henri Charlier, donc au tout début des années 80, et dans leur action de défense de l'identité française, de défense nationale, et bien en fait très vite est venue l'idée, l'envie de créer un pèlerinage catholique, et donc très vite est venue l'idée de s'appuyer sur 3 piliers principaux qui sont toujours les piliers de Notre-Dame de Chrétienté, donc qui sont tradition, chrétienté, mission. Alors pourquoi cette importance pour eux? Eh bien parce que à la manière d'un arbre, on le voit bien, la tradition qui sont les racines, avec la chrétienté le tronc, et la mission bien qui nous permet de porter le message du Christ auprès de nos semblables. Pourquoi est-ce que le choix de la tradition a été si important? Et alors le choix de la tradition, bien sûr la messe, mais la tradition dans le choix de suivre
de continuer avec le catéchisme de l'Église catholique, de suivre la tradition reçue depuis ces centaines d'années. Voilà, parce que c'est ce qui a permis justement au centre d'affermir son message quant au message d'un point de vue politique, mais ancré dans le message, avec ce lien évident nécessaire entre le temporel et le surnaturel. Merci. Magdone, vous êtes aussi une pèlerine de Chartres. Nous avons parlé de l'importance de la tradition. Vous êtes issu d'une famille catholique, mais vous n'avez pas forcément baigné dans ce monde traditionnel durant votre enfance. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette initiative traditionnelle? Est-ce que c'est une démarche identitaire? On a parlé de l'importance de ce caractère, que ce soit dans le pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour, en l'honneur et en la mémoire du pèlerinage de Saint-Louis, et de la vocation du pèlerinage de chrétienté à s'inscrire dans une certaine dimension temporelle. Est-ce que c'est une démarche pour vous qui est simplement identitaire, ou c'est un moyen aussi de nourrir votre foi? Merci Adrien, bonjour à tous. Alors effectivement, il y a vraiment deux thématiques et deux penchants à, on va dire, l'intérêt de participer à un pèlerinage. Donc effectivement, je viens d'une famille catholique, mais donc qui suit la messe en rite nouveau. Et c'est vrai que c'est grâce à des fréquentations des amis et finalement au fil de discussions assez naturelles, et puis aussi, on va dire, une curiosité intellectuelle et comme le disait l'abbé Danzig ce matin très justement, une volonté d'avoir un peu plus de précision théologique, une boussole rituelle. Et donc j'ai été vraiment particulièrement touchée par le rite traditionnel. Et donc je suis la messe en rite traditionnel désormais. Et donc justement, l'aspect qui est très important au niveau des pèlerinages, c'est effectivement une démarche identitaire, parce qu'on se rend compte que la foi est un don, la foi n'est pas créée, et que on a un désir, et même en tant qu'homme, animal, social, je prends Aristote pour témoin, que nous avons besoin de vivre la foi en communauté, et donc vraiment de favoriser, de témoigner du point de vue de l'identité, de s'attacher à une communauté, et donc de manifester publiquement la foi qui est personnelle. Et donc justement le pèlerinage de chrétienté est assez fabuleux à ce niveau-là, parce qu'on voit finalement des milliers de chrétiens, même du monde entier, et je sais que c'est toujours très saisissant, notamment pour moi, de voir des drapeaux de toutes les nations, et donc justement cette identité catholique, universelle, unum versum, tournée vers l'un, et donc justement l'aspect identitaire fondamental est donc de témoigner. Et donc c'est vrai que le pèlerinage, le but de marcher d'un point A à un point B, donc en témoignant et en rendant un témoignage justement public, parce que justement la foi vécue du point de vue personnel dans la prière a besoin d'être incarnée. Nous sommes des êtres de chair, des êtres incarnés. Dieu s'est également révélé dans sa création par son Fils. Et donc justement, toute créature intelligente a le devoir de manifester sa reconnaissance envers Dieu, et notamment publiquement. Et donc l'exemple merveilleux des pèlerinages, mais aussi des poses de calvaire, comme le dit si bien Alexandre, de multiples processions. Et je crois que beaucoup de jeunes en particulier sont touchés, notamment de notre environnement. Donc je salue en particulier mon amie Clémence qui a pu intervenir ce matin, protestante. Mais nous avons aussi beaucoup d'amis qui ne sont pas forcément croyants et qui participent avec nous au pèlerinage de Chartres, justement dans finalement leur appétence, leur désir de connaître, de chercher la vérité, et justement qui est vraiment qui dépasse et qui transcende justement même la foi qui est reçue, ce don donné, et tout finalement le témoignage par le pèlerinage, qui, on ne se rend pas compte, a un effet bénéfique, et la manifestation publique de notre foi porte du fruit. Victoire, votre pèlerinage, lui, a 2 ans d'existence. Comme le pèlerinage de Chartres, vous avez fait le choix d'un accompagnement uniquement par des prêtres d'instituts traditionnels. Est-ce que vous constatez que cela fonctionne? Est-ce qu'une volonté missionnaire
est-ce que le pèlerinage, qui n'a que 2 ans d'existence, est en pleine croissance? Alors en effet, nous avons eu la chance d'être accompagnés par 2 aumôniers, un prêtre de l'Institut du Christ Roi et un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Donc ça, nous étions très contents d'avoir des 2 prêtres de communautés ecclésiastiques différentes. C'est un beau signe d'unité, d'autant plus que c'est un pèlerinage qui part d'une initiative amicale, pas rattaché directement à une communauté, et c'était une vraie volonté de ne pas être sous la houlette d'une communauté pour essayer de ratisser le plus large possible. Donc nous étions très contents de pouvoir avoir ces 2 prêtres. C'était effectivement un choix d'être accompagné d'aumôniers ne célébrant que la messe traditionnelle, car parmi les organisateurs, nous sommes vraiment attachés à la messe en latin, avec une volonté en effet de pouvoir la faire découvrir un maximum autour de nous. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai connu depuis ma naissance la messe en latin. Et je suis très reconnaissante envers mes parents de m'avoir fait découvrir la messe en latin. Et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir également partager de ce que j'ai reçu. Et ce qui était très beau durant ce pèlerinage, c'est de voir qu'on a fait pas mal de communication par les réseaux sociaux ou par le salon belge, par différents moyens, par des tracts. Et il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout la messe traditionnelle. Beaucoup de gens aussi qui venaient de se convertir, ou beaucoup de gens qui étaient sur leur chemin de conversion. Notamment, je pense à un garçon qui va se faire baptiser à Pâques. Et donc ça, c'est vraiment touchant aussi, et surtout très enthousiasmant de voir que la chrétienté n'est pas terminée, et malgré le petit nombre que nous sommes, il y a encore tous les jours, tous les jours je ne sais pas, mais j'espère, mais en tout cas encore de nombreuses conversions parmi la jeunesse, et que la jeunesse aussi, beaucoup de conversions aussi par la forme extraordinaire du rite romain. Et là, beaucoup de gens, beaucoup de retours à l'issue de ce pèlerinage, de gens qui ont été vraiment heureux de découvrir cette liturgie ou qui ont été renforcés dans leur conviction et dans leur appétence pour cette liturgie. Merci Victoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres pèlerinages en France qui drainent beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément issues de familles ayant baigné dans la liturgie traditionnelle quand ils sont petits. Il y a des pèlerinages en Vendée, dans le nord de la France, un peu partout. Là, on parlait d'un pèlerinage à Rocamadour. Est-ce que vous pensez, Alexandre, que ce retour aux dévotions traditionnelles, que ce soit les pèlerinages ou même tous les offices qui peuvent avoir lieu quand vous posez des calvaires, sont un moyen efficace de toucher les classes populaires? On reproche souvent aux catholiques, le peu de catholiques qu'il reste en France, d'être une religion un peu qui s'est embourgeoisée. Est-ce que vous constatez que en France, la liturgie traditionnelle et de manière plus globale, toutes les dévotions populaires amènent un public qui avait un peu déserté les églises après le concile? Alors oui, je vais développer un peu. Je pense qu'on ne sait ce que c'est que la croix qu'à partir du moment où on l'a portée. C'est-à-dire que l'homme a besoin, l'homme et celles et ceux, bien sûr, a besoin de sentir dans sa chair une empreinte physique, quelque chose de concret, de réel, l'irruption du pays réel dans des milieux un peu aseptisés, quoi. Il a besoin de sentir, mais c'est le propre du sacrement, c'est le signe sensible qui vient exprimer une réalité qui est beaucoup plus céleste. Et le calvaire, c'est précisément ça. C'est le carrefour entre le terrestre et le céleste, entre les réalités d'en bas et la vérité d'en haut. C'est le trait d'union entre la terre et le ciel. Et je pense que en fait, SOS Calvaire s'est doté d'une croix pèlerine. Ça, c'est une petite anecdote qui va vous éclairer un peu par la suite. La croix pèlerine, c'est une croix qu'on porte et qui est portée en ce moment à Fès-et-Brèze, et je vais les rejoindre tout à l'heure. En fait, c'est une croix qui permet de s'unir au 1er % des souffrances du Christ. De voir un peu, c'est une croix qui pèse à peu près 50 kilos. On la porte à 3, on n'a pas la carrure du Christ évidemment, et en fait cette croix elle permet d'imprimer sur nos épaules, d'imprimer dans notre prière
la vraie prière, la prière efficace qui monte tout droit au Père. Et en fait, je me souviens très bien de porter cette croix dans une ville, et il y a une première personne, la première qu'on croise, qui s'agenouille devant nous. Donc là, c'était un peu particulier, et qui se relève, qui se signe, et qui vient embrasser la croix. Je me suis dit, ok, impressionnant. Et en fait, il y a d'autres personnes qui sont venues pendant qu'on marchait, et qui sont venues toucher la croix, ou qui sont venues l'embrasser. Et en fait, ça m'a fait penser aux vénérations des calvaires. Quand on pose une croix, ensuite on va vénérer la croix. C'est dans le rite de bénédiction de la croix, il y a une vénération. Donc les gens viennent toucher la croix, s'agenouiller, prier, mettre de l'eau bénite dessus, etc. Et en fait, l'homme a besoin justement de ça, a besoin de ces réalités physiques. Et pourquoi je disais ça? Parce que cet homme était croyant ou pas? Voilà, précisément. Merci beaucoup. Je reviens sur les pattes. Je pense pas que cet homme était croyant. En fait, la plupart des bénévoles de l'association ne sont pas croyants. En fait, ils viennent pour la croix, c'est-à-dire pour des raisons un peu plus patrimoniales, pour la grandeur du pays. Voilà, c'est des gens qui sont un peu animés quand même d'un besoin de beauté ou d'un besoin d'esthétique ou d'un besoin de surélever un peu, de sortir de soi-même. Et en fait, donc ils viennent pour la croix. Et en fait, la plupart repartent avec le Christ. Parce qu'en fait, le patrimoine, encore plus quand il est chrétien, c'est précisément ça. C'est un héritage donc, de nos pères, mais c'est aussi une promesse, la promesse du ciel. Et en fait, le calvaire, du coup, vient... Pourquoi est-ce que SOS Calvaire est dans cette table ronde-là? Parce que, justement, le calvaire, c'est au carrefour entre la citoyenneté de la terre et celle du ciel. Les calvaires, c'est les piliers du ciel, c'est ce qui vient soutenir, ce qui vient nous élever vers le ciel. Et donc, tous ces gens-là qui viennent pour des raisons qui sont nobles, qui sont très belles, pour la beauté de leur village, parce que le calvaire, c'était là où les anciens venaient se ressourcer, ou je sais pas trop, ou se promener. C'est l'arrivée de la balade dominicale, il y a toujours des belles histoires. Ça peut être un calvaire qui a été posé pour un village épargné de la peste, ou pour un fils qui est rentré vivant de la Grande Guerre. Et bien en fait, ils viennent chercher un peu ces histoires-là. À un moment donné, ils se rassemblent autour de la croix. Ils viennent porter des pierres, ils viennent frotter un peu, ils viennent dresser la croix. Et à la fin du chantier, là s'arrête notre travail. Et là commence le travail de celui qui est sur la croix. Et on lève les yeux, et en fait là, la grâce tombe. Et on a vu des grands malabars qui se mettaient à pleurer parce que justement ils venaient chercher quelque chose et ils venaient enfin de le trouver. C'était le bon Dieu en fait. Et donc je pense que après les années 70, quand il y a eu toute la perte de substance de l'Église, donc les processions, les dévotions, l'adoration des reliques, la vénération des reliques, etc. Tout ce qui est les pardons, on en parlait, mais aussi les rogations, donc la bénédiction des moissons, les croix phylloxériques. On restaure beaucoup de croix qui ont été posées après 1863, quand le phylloxéra a abattu toutes les vignes en France. Il y a des gens qui avaient la foi, qui ont posé des croix, qui s'appellent des croix phylloxériques, pour prier pour leur vendange. Donc là, on est loin, si vous voulez, de la crise du Covid, comme elle a été gérée. À l'époque de la peste noire, on construisait des chapelles à Saint-Roch. Voilà, on ne mettait pas des masques. Eh bien, SOS Calvaire, c'est un peu ça aussi. C'est aider ces gens-là à trouver le chemin vers le ciel, voilà, par des choses très concrètes. Merci, on voit que le concret, le réel fait revenir des gens à la foi. Donc c'est ce caractère identitaire qui est bien expliqué dans vos différentes interventions. Mais j'ai envie de poser une question à Maglone. On pourrait reprocher aux manifestations extérieures de la foi qu'elles sont justement un peu superficielles. Est-ce que vous pensez que l'identité, les marques culturelles d'attachement à la foi sont suffisantes pour refaire une chrétienté? Alors, je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires parce que justement, la foi est vécue dans la sphère privée, dans sa prière et entre guillemets dans cette démarche publique, un culte public à Dieu. Donc là, entre guillemets, les pèlerinages, les témoignages, les causes de calvaire sont fondamentales et on voit qu'elles attirent parce que finalement, on peut rendre visible d'une certaine manière l'invisible par ces manifestations. Mais finalement, si on s'arrête à ces simples témoignages et à de simples processions sans finalement nourrir ce pourquoi on les fait, c'est-à-dire tout simplement entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique,
dans sa vie quotidienne, dans son foyer, dans son environnement de travail. On doit se nourrir de la parole de Dieu, on doit se nourrir du Christ, et c'est par cette façon qu'on témoigne, on va dire, en sincérité, en vérité, et que ensuite les pèlerinages servent à véhiculer finalement l'amour du Christ, sa miséricorde, et comme disait M. Maugendre, se reconnaître pécheur et se savoir sauver. Et donc finalement, on a besoin d'être nourri en amont pour ensuite déverser la grâce du Christ. Donc les pèlerinages, les manifestations publiques sont nécessaires pour on va dire, redévelopper et faire arriver à un vrai règne la chrétienté, reconnaître le Christ comme maître et sauveur pour toute la société. Mais effectivement, le chrétien lui-même doit avoir une vraie relation personnelle, de foi vivante, pour qu'il soit effectif et on va dire qu'il porte du fruit aussi. Je crois que les raisons du succès du pèlerinage de Chartres, ce n'est pas que de marcher et de prier pendant 3 jours. Je crois que c'est aussi d'aller plus loin, d'être un peu dans la transmission, dans le don d'une doctrine claire. C'est les piliers qui ont été évoqués, chrétienté, tradition, mission. Est-ce que vous pensez que le modèle de Notre-Dame de Chrétienté peut permettre la pérennité des œuvres qui manifestent publiquement la foi de l'Église, Étienne? Oui, j'en suis convaincu. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis plus arrêté sur le pilier de la tradition, et donc vous l'avez dit, la transmission, tradéré. C'est vraiment la tradition. On est là, on est dépositaire, on transmet, à nous de remettre ce flambeau. Et effectivement, en fait, le pèlerinage, en l'occurrence le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, mais les pèlerinages de manière générale, en sont un très bon moyen. Mais c'est vrai qu'il donne la chrétienté. Vous savez, la chrétienté, c'est pour reprendre en tout cas dans la manifestation de ce qui est le pèlerinage, quand on reprend la définition de la chrétienté de Gustave Thibon, donc qui est un tissu social qui en fait véhicule des mœurs, des façons de faire, des actes. Et bien en fait, je pense que par le moyen du pèlerinage, et bien on montre au monde que c'est ancré en nous. On est joyeux, on a des valeurs chrétiennes qui font que on essaye d'avoir une vie saine, une vie de prière, quelque chose d'ancré sur terre, mais qui nous porte au ciel encore une fois. Et justement, sur la nécessité de faire cette démarche qui, encore une fois, qui a été dit, qui est un pèlerinage reste une démarche de conversion personnelle, mais qu'est-ce qui fait que Notre-Dame de Chrétienté aujourd'hui, en fait, sur le fond, a une réussite incontestable. Enfin, je parle de réussite dans le fait qu'effectivement il y a une croissance tous les ans. Eh bien, c'est que justement les gens ont besoin de venir. Enfin, finalement, il n'y a plus de repères dans cette société, et donc justement, les familles, les associations qui aident notamment Notre-Dame de Chrétienté, qui s'investissent, représentent quelque chose pour le monde extérieur. Et ils se disent, en fait, ces gens-là sont finalement assez édifiants, parce que justement ils consacrent 3 jours par an au minimum pour un pèlerinage qui va leur coûter, qui va être difficile. Voilà, c'est abandonner son confort. Voilà, donc c'est toutes ces choses qui vont faire que effectivement, je pense qu'il y a encore de bonnes années devant nous pour le pèlerinage. Et alors, juste pour terminer, donc c'était vraiment sur les points de fond, donc, qui sont les 3 piliers de Notre-Dame de Chrétienté, et qui, de fait, je pense, concourent tous à la croissance de notre pèlerinage, avec notamment l'envoi en mission, le fait de nous appeler à évangéliser. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi un peu observé une croissance un peu plus forte ces dernières années. Alors c'est toujours un petit peu lié, mais pourquoi? Parce que justement, les instituts qui nous assistent dans le pèlerinage, bien, ce sont les premiers à s'être battus pour la défense de la messe, pour qu'on puisse récupérer la messe au moment du Covid. Et bien, de fait,
ça a montré aux gens qui ne sont pas forcément attachés à la messe traditionnelle, ah oui, effectivement, c'est eux qui se sont battus, donc ça a vraiment du sens pour eux. Il y a quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à déceler, nous, dans notre messe. Enfin, c'est ce genre de choses. Et on le voit d'ailleurs dans les pèlerins du pèlerinage. Eh bien, il y a ceux qui sont pas baptisés, voire pas pratiquants, pardon, voire pas baptisés, et donc qui viennent chercher une certaine réalité, en tout cas un absolu qu'on ne leur présente plus dans le monde. Et puis il y a ceux qui, en revanche, effectivement, sont catholiques, sont pratiquants, mais qui, donc, d'une part, se sont rendus compte que c'était pas forcément de leur côté qu'on s'était battu pour pouvoir obtenir de nouveau la messe. Et ensuite, je crois, ce qui joue aussi, c'est ceux qui, à la suite de cette défense de la messe, ont été un petit peu heurtés par le motu proprio, et donc en fait, un peu peut-être par curiosité, c'est ce qui est assez amusant d'ailleurs, un peu par curiosité, se sont dit, en fait on va venir voir, et en fait ils se sont rendus compte que il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette messe, quelque chose qui nous transcende. Il y avait cette verticalité qui nous pousse à avoir le cœur tourné vers Dieu. Merci Étienne. Effectivement, il y a beaucoup de catholiques non traditionnels qui se sont tournés vers le catholicisme traditionnel, notamment le pèlerinage de chrétienté après le motu proprio. Je voulais revenir sur ces personnes qui ne sont pas catholiques, ou qui en tout cas sont en chemin de conversion et qui se tournent de plus en plus vers le monde traditionnel. Alexandre Caillet, je crois qu'à SOS Calvaire, vous voyez en permanence des gens qui ne sont pas catholiques, mais attachés à une certaine forme d'identité et participent, proposent de Calvaire. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils viennent pour le patrimoine, etc., et puis ils repartent avec le Christ. J'ai essayé de trouver pourquoi est-ce qu'ils venaient initialement, et je pense qu'il y a 4 raisons. Alors c'est 4 raisons que j'ai trouvées, il y en a sûrement plein d'autres, notamment la défense de quelque chose, comme vous disiez. La première, je pense que c'est le besoin de concret. Ces gens-là, en fait, donc là je vous parle de personnes qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir une éducation catholique, quelle qu'elle soit. C'est la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est ces personnes-là. Et en fait, ils viennent pour trouver du concret, c'est-à-dire venir porter des pierres, venir porter quelque chose de lourd, venir se frotter un peu à la matière, tailler une pierre, aller sous la pluie un soir de novembre. Ils viennent chercher ça, ils veulent sortir de chez eux, ils veulent sortir d'un espèce de confort, et ces gens-là viennent chercher une idée de la réalité, une idée d'une incarnation, quoi. C'est déjà beaucoup. Ensuite, ils viennent pour trouver de la fraternité, j'allais dire une communauté, c'est exactement ça. En fait, la dimension sociale de l'Église, elle est essentielle. On ne peut pas avoir juste une idée dans la tête, il faut qu'elle soit incarnée et qu'elle soit partagée, c'est ce que disait Maglone, il faut qu'elle soit partagée avec des frères. J'ai un chef d'antenne, le chef d'antenne de l'Indre, qui un soir m'est tombé dans les bras en pleurant. Alors il a 46 ans, il est tombé dans mes bras en pleurant en disant Alexandre, ça fait 20 ans que je cherche des frères pour chanter ces chants-là, pour chanter des chants que moi j'avais chantés toute mon enfance, des chants scouts. Eh bien, il s'est mis à pleurer parce qu'il m'a dit tu ne peux pas imaginer la beauté que c'est d'avoir des frères pour chanter ça. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, je pense qu'il y a un désir de renouer avec ses racines. Ces racines, c'est exactement ce que vous disiez, c'est aller puiser à la source celui qui donne la vie, et celui qui donne la vie éternelle. Moi, j'ai pas d'amis qui me donneront la vie éternelle, à part le Christ. Et donc, eux, ils viennent chercher, en creusant un peu des socles pour des calvaires, ils viennent justement chercher un enracinement. Ils viennent savoir d'où ils viennent pour savoir où ils vont très bien, mais ils viennent justement ancrer ça dans quelque chose de concret, quoi. Et le dernier point, je pense que c'est une idée de la transcendance. Ils viennent chercher quelque chose qui les dépasse. Alors nous, on appelle ça le bon Dieu. Eux, ils appellent pas ça encore le bon Dieu. Il y a un chef d'antenne avec qui j'étais lundi dernier, qui est tailleur de pierre. C'est le chef d'antenne du Loiret. Et il nous a dit, moi j'étais chef d'antenne, je me suis converti j'étais tailleur de pierre, je me suis converti à 26 ans. En fait, je croyais en Dieu, mais je ne savais pas qui il était. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas grandi dans une famille catholique. Encore moins traditionnel. Donc pour lui c'était un concept abstrait, c'était quelque chose qu'il avait au fond de lui, mais il n'arrivait pas à mettre de mots dessus. Un autre exemple, c'est on a un petit gars
qui vient depuis 1 an à l'atelier donc pour faire des stages. Donc là, il passe toute l'année en stage avec nous. Il a 15 ans. Il s'appelle Sacha Cimetière. Son nom de famille, c'est Cimetière. Il habite place de l'église. C'est vrai. Et je vous laisse imaginer la tête d'enterrement qu'il a fait quand il a... Oui, c'est une blague un peu filée. C'est pas la première fois que je le fais. Et je vous laisse imaginer la tête d'enterrement qu'il a fait quand il est rentré dans l'atelier et qu'il a vu des Christ partout et qu'il s'est dit mais c'est qui c'est fou quoi. Les mecs ils font des croix toute la journée. Et en fait il a dit bah très bien je vais essayer. Donc il est venu une semaine. Il a travaillé sur poncer une croix, etc. Pour lui c'était juste des morceaux de bois un peu assemblés, mais c'était tout. Et puis à la fin de la semaine on s'est dit c'est quand même un bon petit gars. Il avait un peu le goût du travail bien fait, donc c'est rare de nos jours déjà de trouver des artisans, et en plus de trouver des artisans qui veulent vraiment bien travailler. Donc il a 15 ans. À la fin de la semaine, on s'est dit plus jamais on le verra, parce que nous on n'a rien changé, hein. On fait les bénédicités, enfin voilà, tout ce qu'il faut, enfin, tout ce qui peut un peu nourrir notre vie et nous remettre dans la condition de serviteur, on le fait. Et donc la prière, ça ne l'a pas offusqué plus que ça. Il se signe pas pour autant, toujours pas, mais voilà. Et puis donc une semaine après, il est revenu pour 2 semaines. À la fin des 2 semaines, il avait fait sa première croix, donc une belle croix, pas trop grande, mais une belle croix. Et puis au bout d'un moment, il commençait à poser des questions, etc. Et moi, je lui en ai posé une, je lui ai dit, est-ce que tu es baptisé? Il m'a dit non. Est-ce que ça te pose un problème de faire des croix? Il m'a dit, bah non, au contraire, c'est très bien. Très bien. Et donc, il commençait à nous poser des questions. C'est quoi ce symbole sur le mur? Un cœur avec une croix au-dessus, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir dans un atelier de personnes qui font des croix, qui fabriquent des croix toute la journée. Et donc moi je lui expliquais un peu, mais en essayant de prendre un peu de recul pour pas que, à la fois pour pas le blesser, et puis pour pas trop qu'il, ça nous appartient pas en fait. C'est son chemin, etc. Enfin, si jamais il pense que nous on est Jésus, en fait un jour on va être décevant et du coup il va se détourner complètement. Donc on voulait qu'il découvre un peu par lui-même et en même temps lui mettre les bons repères quoi. Et ce qu'on faisait parce qu'il y a des crises partout. Et donc en fait ce gars-là, il est revenu avec un Christ en fonte qui faisait 30 cm et il a dit « je veux faire une croix pour ma maman ». Donc il a fabriqué une croix pour sa maman, qu'il n'a pas fait baptiser. Elle a encore l'atelier, il l'a presque terminé là, et il va lui offrir. Alors j'aimerais bien voir la tête de sa maman quand il va lui offrir la croix. Et il est revenu des vacances avec une croix lui-même, et une croix celtique. Alors je me disais mais pourquoi est-ce qu'il a fait une croix celtique? En fait nous on est parti en Irlande, on a fabriqué des croix celtiques, et je lui ai expliqué la signification. Donc vous savez, la croix celtique, il y a donc une croix et un nimbe, donc le rond autour de la croix. Et en fait, ça vient en Irlande, les Irlandais n'ont pas eu l'Empire romain qui est venu les christianiser, donc ils sont passés directement de l'adoration de dieux païens, donc le dieu Lugh en l'occurrence, le dieu un peu du soleil, à Jésus-Christ, par Saint Patrick. Et quand Saint Patrick est arrivé, il a dit bon, le dieu du soleil c'est pas mal, parce qu'en effet en Irlande il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas bête. Mais il y a quelque chose qui vient couronner un peu ça, c'est le Christ. Et donc il a dit le Christ, soleil de vérité. C'est pour ça que la croix est en surépaisseur par rapport au nimbe. Et j'explique ça à Sacha, et il revient des vacances là, avec une petite croix autour du cou qui est une croix celtique. Donc voilà. Et ce gars-là, en fait, il est venu chercher un peu ces 4 choses, des racines, une communauté, des frères, du concret et la transcendance. Dieu. Merci Alexandre. Merci beaucoup à tous pour ces témoignages et pour ces réflexions sur le catholicisme et l'identité, sur ces manifestations publiques de notre foi dont le monde a tant besoin et qu'il réclame. Nous sommes avant tout en pèlerinage sur cette terre pour rendre un culte à Dieu. Quoi de mieux que la liturgie traditionnelle? Merci à tous.